On a encore du pain sur la planche. Pas tout gris, tout sec. La plupart du temps. Et des fois, tu tombes sur... Ah, tu as une tranche qui est toute fraîche, mais c'est au milieu, en plein de tranches toutes moisies. Là. C'est vraiment ça. Ah, on a déjà regardé des films de merde, quoi. Oh oui, quand on a regardé des films de merde. Ça, c'est ceux qu'on a dû virer parce que on n'avait plus de place en fait pour accueillir les autres. On a regardé plein de merde et on s'est fait avoir plein de fois avec des pochettes complètement mensongères. Ah, moi, pour commencer, j'en ai une bonne. Elle est pas mensongère, mais elle est racoleuse. Oh. Lover's Road, dans la mouvance de Scream, mais aussi de... Souviens-toi l'été dernier, Tout à fait. mais souviens-toi la Saint-Valentin également. Oh mon Dieu, il y a tous les éléments. Le jour de la Saint-Valentin, celui qu'on surnomme désormais le tueur au crochet, Ah, quel nom super cool. parvient à s'évader. Il revient à Lover's Lane pour tuer les enfants de ses premières victimes. Oui, il y a un petit côté Freddy aussi, du coup. Je m'en souviens pas du tout, on l'a regardé pourtant. On l'a regardé, il est classé dans les regardés. Il n'y avait pas un twist final où quelqu'un qu'on croyait gentil devient méchant. Comme dans tous les films difficiles en fait. Je dirais qu'à mon avis, oui. Espèce d'ordure! Tiens, réchauffe-toi! Salaud! Enfoiré! Mince! Et en plus, ça fait mal! Alors, il y a quoi d'autre? Ah oui, pas vraiment une arnaque, mais Moi, ça me fait penser à Alan Quatermain. c'est le petit-fils d'Alan Quatermain. Waouh! Et celui-là, malheureusement, on ne l'a pas encore vu. Mais si, tu l'avais regardé, où c'était un sous Indiana Jones 3, bizarrement. Oh, si, je me souviens Avec des... des épreuves toutes moisies à la Je me fin. souviens de l'épreuve finale où ils avaient vraiment une toute petite pièce pour faire un truc soi-disant grandiose et tu vois bien qu'ils étaient tous serrés. Moi, un jour, au carrefour, je tombe sur « Waouh, né pour tuer !» Ne vous penchez jamais trop près du berceau. On voit un bébé démoniaque et tout, je fais « Ok, ça va, bon quoi ?» On le regarde avec Lo. Quelques années après, Lo arrive. Et moi, je trouve Super The Unborn 2, Enfin, créé par la science, privé d'âme, né pour tuer. on avait gardé un super souvenir du 1 déjà. Allons, viens, mon chéri. Oh merde! Ça y est! Ça Diane! Et on se rend compte que The Unborn 2, c'est en fait The Unborn 1. Ou, regarde Antoine, ou en fait c'est The Unborn 1 qui est The Unborn 2. Et est-ce qu'il y a un 1 seulement alors? Bah, j'ai pas trop envie de le savoir, j'ai déjà perdu 2 fois mon temps avec leur film. On avait déjà eu un autre cas de figure, Slumber Party Massacre. Un petit slasher sympa si ma mémoire est bonne. Et moi un jour je vois Slumber Party Massacre, ok c'est juste une autre pochette, je vais pas le racheter. Et je retourne et là je vois Slumber Party Massacre 2. Ah putain, le retour, génial quoi. Mais le truc aussi c'est que j'ai vu qu'à l'intérieur c'était marqué Slumber Party. Donc on a 3 titres déjà sur un DVD. Bref, pareil, c'était le même. Celui-là on était content de le revoir. Oui, il est assez chouette vraiment. Et il me semble que celui-là aussi c'est free boobs tout du long quoi. Dès la première seconde, style ça commence sur des filles dans la douche et puis après ça pas enchaîne. des meufs. C'est des filles qui se retrouvent pour boire et se mettre en culotte quoi. Oui. Alors mais qu'est-ce qu'on a d'autre? T'as un cas d'école. Hologram Man, le cyberterroriste. Les tueurs du futur sont déjà là. Un seul flic peut les arrêter. Quoi? Bah ils sont un peu nuls du coup. Oui, s'il suffit d'un seul flic, ils ont qu'à en mettre 2, et voilà, c'est bon. Voilà. Après, on achète Cyber Killer. Et il s'est avéré qu'en fait, Cyber Killer était aussi Hologram Man. Eh oui. Et alors lui, je le connais. Mais moi aussi, il me semble que je l'ai déjà vu quelque Voilà, part. Je le connais. Ah Ah, c'est le même? Mystifié. Et justement, dans l'épisode avec Johan, il avait aussi pris Cyberjack. S'il avait pris aussi Virtual Ah oui, c'est Assassin. avec le mec du 5e élément. Oui, et ben c'était le même encore. King Cobra, des tonnes de venin et de haine. Alors les mecs qui essayent de se donner de l'importance, qui citent Pat Morita. Et Pat Morita, il le crédite dans quel film? Jurassic Park. Je l'imagine mettre des high kicks au Vélociraptor. Ben voilà, celui-là, c'est typiquement un qu'on a acheté pour la blague. La pochette nous fait tellement rire, c'est une forme d'art, quoi. Je veux dire, dans 30 ans, ces pochettes-là, elles vont être analysées. Et brûlé dans un incinérateur.
c'est Guardian Angel, le garde du Crops. Du crop circle. Il est peut-être très bien. Non, non. Oh, c'est encore Prisme. Oh, ouais. Oh, tu vois, c'est cette petite touche Prisme Vision que j'aime vraiment beaucoup. Parfois, on achète un film, style ici Le Cri qui tue. Ça peut arriver qu'on aille un peu voir sur IMDb, mais parfois on ne le trouve pas. Et Le Cri qui tue, il s'est avéré finalement qu'il s'appelait aussi J'avais oublié. Le Cri de la mort, le retour de Bruce. Bruce défie la mort quand le tigre s'en mêle et Boxing Brothers. Et Le Cri qui tue. Les pochettes, ça fait parfois des bonnes surprises, parfois des mauvaises surprises, plus souvent des mauvaises, mais il y en a parfois des pas mal. Là, Cobra Mission, il est hyper bien classé sur Nanarland, et en plus, il a une cote de, une cote de rareté de introuvable, un truc comme ça. Il y a des extraits qui sont assez cultes sur internet de ce film-là. Et donc, un jour, au milieu de plein de DVD, qu'on le trouve, le miracle, incroyable, le film introuvable, on le trouve, génial, et bien sûr... C'était nos amis de Prisme. Mais il s'est avéré que donc c'était pas Cobra Mission, mais c'était Striker, qui en fait était un très bon nanar. Assez regardable, ouais. Je me souviens vaguement d'un type en torse-poil qui mitraille des gens. Venez, bande de lâches! Dans le style aussi des bonnes pochettes, j'aimerais quand même qu'on revienne un instant sur Ninja Invasion et Invasion Ninja 3, qu'on a vu le 3 et on l'a bien aimé. Il y en a un des deux, c'est le Ninja 3. Ça, c'est le Ninja 3. Invasion Ninja 3, c'est Ninja 3, et Ninja Invasion, c'est Lethal Ninja en fait. Bien sûr. Et tout ça, on le sait grâce à nos collègues de Crux TV qui ont fait un super travail sur Prism Vision. D'investigation. À fond, une super enquête, quoi. La chose, The Deadly Spawn, film culte, The Deadly Spawn, il faut le voir. Et ça, quand tu l'ouvres... Donc c'est bien initial, il y a le même truc qu'initial. Initial, les mêmes étiquettes que d'habitude, et il y a juste écrit Prism Vision. Parce que Prism Vision, Et là, ton cerveau, il fait... c'est l'éditeur de cette cassette. Et là... Et là, ben, on se retrouve avec toutes ces soupes là. On se rend compte que toute cette pile de soupe qu'on vous montre depuis tout à l'heure est équivalente à toute la pile de soupe qu'on vous montre depuis un an. Depuis un an. Celle-là aussi, c'est une bonne de nos amis Prisme Vision. Alors, encore une de ces pochettes où ils ont tout mis, quoi. Celle-là, elle donne envie, hein. Un asiatique avec katana, une meuf avec un shotgun, un moustachu avec un colt, un petit robot, et surtout un robot de 80 mètres. Et une fois qu'on l'a mis, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, c'était pas du tout ça. C'était Crash and Burn Synthoid 2030. Par contre, je lui mets 0 robot Ashni. Oh putain, 0 robot Ashni, ouais, non. L'angoisse, quoi. Ça va vraiment niquer. Moi, je lui mets 0 ninja, ils m'ont trop vu. Putain, c'est ninja, j'ai attendu tout le film, quoi. Merde, c'est chier. Et le robot de 80 mètres, on le voit 3 minutes. C'est généreux, quoi. Moi, j'aurais plutôt dit 30 secondes. Ah, il y a le nom qui change, c'est Eliminators, et là, ils ont mis Eliminator. Oui, déjà, ils sèment le doute. Détail de chez Prism, moi que j'aime bien, tu vois. Tu sens que ça sent bon l'artisanat, c'est des... des éditions soignées. À fond, quoi. C'est bien qu'on avait regardé, qu'on ne savait pas dire d'où ils étaient, on sait vaguement qu'ils sont belges, mais... Ça, c'est les Baruch, non? Non, Prism Vision aussi, il me semble qu'on les avait tracés à Bruxelles. Ah, moi, j'avais en tête Paris. Le hollandais volant des productions de DVD pourries, tu ne sais jamais où ils vont frapper. Il paraît qu'ils sont localisés au Triangle des Bermudes. À fond. Les gens me prenaient pour un fou quand j'ai commencé à stocker des nanars. Alors que je savais bien qu'un jour il y aurait une apocalypse et qu'il vaudrait une fortune. Un format, oui, qui va revenir à la mode. Oui, exactement, comme les vinyles. Ouais, ça va redevenir cool, tu vas voir. Mais je me dis, si ça se trouve, tu vois, mes petits-enfants retrouveront ça un jour, c'est quoi? Qu'est-ce que ça? Des Japon? Je pense qu'ils n'auront plus la technologie pour les lire, en fait. Vous savez qu'il y a des films qui vont disparaître à jamais après. Ah, mais bien sûr, c'est ça. Il y a vraiment des pièces de collection. En tout cas, j'en ai marre de regarder des grosses bouses. Mais si on regardait un petit nanar, comme celui-là, Antoine, allez, je te propose, on n'est que deux, on peut se faire une petite soirée tectonique. À fond, quoi. Pour être super cool le 6 juin 2008.
Kickboxer King, qui est quand même donc à l'origine des ciné nanars, parce qu'un jour on le lance, Antoine nous met en garde, il nous dit non, on l'a déjà vu, on l'a peut-être même déjà vu 2 fois, mais bref, on s'est retrouvé à le regarder une 3e fois, et c'est vraiment là qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on documente un peu notre torture. Pour ne plus jamais les regarder. Oui, c'est ça, et pour que personne d'autre n'ait à les regarder.